Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé de l'e-prix de Marrakech de Formule E 2016. Il s'agit là de la seconde manche du championnat du monde. La course a lieu sur le circuit emprunté par le WTCC. C'est la première fois qu'un e-prix a lieu sur le continent africain. La piste mesure 2,97 km que les pilotes devront parcourir 33 fois pendant la course. Sébastien Buemi a remporté la première manche de la saison. Il voudra réitérer, y arrivera-t-il? Réponse en vidéo. Premier à s'élancer en Superpole, Piquet a confié avoir trop attaqué au terme de celui-ci et son chrono fut battu par ses 4 rivaux. Bird venait d'abord le devancer d'un peu plus de 2 secondes, puis Buemi, auteur d'un tour plus propre, était à 1 dixième plus rapide que l'anglais. La sensation du week-end, Félix Rosenqvist a tourné encore 37 millièmes plus vite, assurant sa place en première ligne. Celle-ci est devenue la pole quelques secondes plus tôt, Vergne étant dans l'impossibilité de prendre la piste à la suite d'une incompréhension avec son équipe. Il y a eu tout simplement la lumière rouge. Et donc la pole position pour Félix Rosenqvist qui va empocher les 3 points pour cette pole position. Sébastien Buemi est déclassé à la 7ème place pour un extincteur trop léger. Au départ, Rosenqvist s'élance bien et garde la tête, aucun incident n'est à signaler. Dès le 3e tour, Rosenqvist creuse l'écart en tête avec plus de 2 secondes d'avance. Buemi passe Prost pour la 6ème place. Au 5e tour, on assiste à un beau dépassement de Di Grassi sur Robin Fringe. Facile, bravo, hein. Très belle manœuvre de Lucas Di Grassi. Ouais, sur Robin Fringe, c'est passé sur le néerlandais pour Lucas Di Grassi. Au 6e tour, Vergne met la pression sur Piquet Jr. pour la 3e place. Au 7e tour, Buemi passe apte pour la 5e place. Il lui tente l'extérieur, regardez, il lui fait le frein. Grosse attaque, il faudrait que Nico Prost en profite. Au 8e tour, Abt, Buemi et Di Grassi vont pouvoir bénéficier du fan boost, 200 kW pendant quelques secondes au lieu de 170 kW. Au 9e tour, Vergne passe Piquet Jr. pour la 3e place. Au 10e tour, Nicolas Prost s'empare de la 6e place de Abt. Au 11e tour, Buemi est revenu sur Piquet Jr. et le passe pour la 4e place. Au 12e tour, Félix Da Costa est à l'arrêt sur le circuit. Le drapeau jaune est mis en place. Au 15e tour, Vergne s'empare de la 2e place de Sam Bird. À la fin du 16e, Rosenqvist et Vergne effectuent leur changement de monoplace. Dans le tour suivant, Buemi passe Bird et attaque, mais fait une erreur à la fin du tour. Il rentre au stand, tout comme Bird. Il s'est loupé, Buemi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Buemi a été au large. Au 22e tour, Buemi avec plus d'énergie remonte sur les hommes de tête. Vergne se prend un drive-through pour un excès de vitesse dans la voie des stands. Au 26e tour, Buemi est revenu sur l'homme de tête, à savoir Rosenqvist, et le dépasse le tour suivant. Regardez la vitesse de la Renault Idams. La Renault Idams qui est vraiment au-dessus du lot. Mamma mia. En termes de réglage, c'est fabuleux. Au 30e tour, Rosenqvist est sous la pression de Bird et se fait dépasser un tour plus tard par ce dernier. Il ferme Rosenqvist. Où est-ce qu'il va réussir à tourner? À l'arrivée, on assiste à la belle victoire de Sébastien Buemi, victoire de Idams. Bird et Rosenqvist complètent le podium. Le Suisse en a 2 victoires en 2 courses et creuse l'écart en tête du championnat. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tout est affiché à l'écran et les liens sont dans la description. On se retrouve en février pour le Grand Prix de Buenos Aires. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Jamais content, hein, Buemi.